Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers téléspectateurs, je vous souhaite la bienvenue ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études Toute la Bible. Dans cette émission, nous présentons une étude de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, tous les jours du lundi au vendredi. Nous retraçons toujours ensemble le parcours de Joseph dans ses douleurs et sa gloire. Et nous en tirons des leçons bibliques symboliques sur la personne du Christ qui est le thème principal de toute la Bible, dans ses souffrances et sa gloire. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Nous sommes arrivés au chapitre 45. Je vous encourage à ouvrir votre Bible et à nous suivre pendant l'étude. Si vous avez des questions ou des demandes de renseignements, envoyez-nous un courriel sur info@toutelabibl.net ou contactez-nous au numéro de téléphone qui apparaîtront sur l'écran. Permettez-moi au début de l'épisode d'accueillir le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Riyad. Nous souhaitons également la bienvenue à nos invités. Soyez les bienvenus. Frère Youssef, le chapitre 45, que représente-t-il dans la vie de Joseph? Il représente le point culminant, l'un des merveilleux points culminants. Car ici, Joseph, après s'être assuré de la repentance de ses frères, il s'est fait reconnaître par eux. C'était une bombe, mais une bombe agréable, c'est-à-dire c'était une nouvelle surprenante, mais une nouvelle qui est au-delà de leurs attentes. Et surtout le vieux père, et nous verrons cela à la fin du chapitre, quel était l'impact de la nouvelle sur lui. Parfait. Permettez-moi de lire quelques versets et de revenir vers vous avec une question. Le début du chapitre 45 dit: Joseph ne parvenait plus à se retenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria: Faites sortir tout le monde, si bien qu'il ne resta plus personne avec lui quand il se fit reconnaître par ses frères. Il se mit à sangloter. Les Égyptiens l'entendirent et la nouvelle parvint à l'entourage du Pharaon. Joseph dit à ses frères: Je suis Joseph, mon père est-il encore en vie? Mais ses frères furent incapables de lui répondre, tant ils étaient troublés de se retrouver devant lui. Des moments décisifs, différents et choquants. Parlez-nous de cette situation. Eh bien, ce qui attire l'attention, c'est que le nom de Joseph est en fait mentionné pour la première fois depuis la survenue de la famine jusqu'à leur venue pour se prosterner devant lui. Ils sont venus une deuxième fois se prosterner devant lui 3 fois. Mais le nom ne fut pas mentionné, ni eux ils ont dit Joseph, ni lui il a dit Joseph. Là il leur dit: Je suis Joseph. Mon père est-il encore en vie? Il s'inquiétait de son père, après avoir été rassuré de son frère Benjamin. Mais ce qui est frappant, c'est que la Bible dit qu'ils ne lui ont pas répondu parce qu'ils étaient terrifiés par lui. Et là je vois qu'une personne qui a mauvaise conscience est terrifiée par toute chose. Avant cela, quand il leur rendit l'argent, ils étaient terrifiés. Est-ce quelque chose de déplaisant? Quelqu'un vous vend quelque chose et vous rend votre argent. Si vous allez pour acheter quelque chose et le vendeur refuse de prendre l'argent parce qu'il s'est rappelé d'une faveur que vous lui avez rendue et il dit non, je ne peux pas prendre l'argent, c'est un privilège, c'est réjouissant. Ils ont eu peur quand l'argent leur fut rendu. Puis il les invite dans sa maison. Joseph les invite dans sa maison. Quand ils sont entrés, ils étaient terrifiés. Cela nous rappelle Jacob à sa sortie de la maison de son père. Il tombe sur un endroit et fait le beau rêve et Dieu lui donne les promesses. Et il se réveille et dit que cet endroit est redoutable. Qu'est-ce qui vous effraie dans cet endroit? C'est un endroit de consolation, mais il avait mauvaise conscience. Et cela nous montre qu'une conscience tranquille est le plus grand don de Dieu pour le vrai croyant. Parfait. Nous avons appris dans les épisodes précédents que l'histoire de Joseph dans ses souffrances et sa gloire fait référence au Christ dans ses souffrances et sa gloire. Et la venue des frères de Joseph au pays de l'Égypte 2 fois parle de la partie de la semaine dernière, le commencement des douleurs et la grande tribulation après l'enlèvement de l'Église. C'est vrai. Nous en sommes alors à l'étape du Christ et son apparition et de son peuple qui le reconnaîtra à l'avenir. C'est vrai. Prophétiquement, nous marchons sur cette voie. Parfait. L'apparition du Christ et son peuple qui le reconnaîtra. Cela a-t-il quelque chose à voir avec le nom de Joseph qui n'a pas été mentionné dans la partie précédente quand ses frères étaient en Égypte? Oui, exactement. En fait, ils ne reconnaîtront Joseph que après leur repentance. Et de même, ils ne verront le Christ et ne reconnaîtront pas le Christ qu'après
avoir pleuré amèrement sur lui et sur le crime odieux qu'ils avaient commis. Non, mais si le sang de Joseph n'est pas sans valeur, le sang du Christ est-il sans valeur? Parfait. La partie suivante résulte du fait qu'ils étaient terrifiés. Au verset 4, Joseph dit à ses frères « Approchez-vous de moi ». La peur les éloignait de lui. Oui, Mais il les encourage. Approchez-vous de C'est moi. vrai. Je commencerai une nouvelle relation avec vous. Oui. Une nouvelle communion C'est et vrai. une nouvelle ère comme nous l'apprendrons de vous. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte. Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Voilà 2 ans que la famine dure dans le pays, et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labourage ni moisson. Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. Je voudrais un commentaire sur le fait que Joseph encourage ses frères à s'approcher de lui et les rassure au sujet de l'avenir. Que pourrions-nous en tirer? en fait, leur proximité de lui fut une grâce. Mais aussi nous trouvons la vérité. Il les a Et- reconnus. Exact. C'est-à-dire le Christ a toujours ce mélange très béni, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Et donc ils s'approchèrent. Je suis Joseph. Mais il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu à destination d'Égypte. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il a fait sortir tout le monde. Moi, je ne veux pas exposer mes frères devant des étrangers. C'est pourquoi il a dit, faites sortir tout le monde, et il est resté seul avec eux. Je suis celui que vous avez vendu. Parfait. Merveilleuse est la moralité de Joseph, et l'image prophétique est aussi merveilleuse, car le Seigneur ne veut pas du tout exposer aucun de ses saints au vu et au su de tout le monde, sauf qu'il y a des interactions privées, individuelles, personnelles, entre le croyant et entre son Dieu. Parfait. Nous ferons une pause, puis reviendrons pour une question. Nous voyons au début du chapitre 45 que Joseph se fait reconnaître par ses frères. Pourquoi Joseph ne s'est-il pas fait reconnaître par ses frères dès qu'ils l'ont vu dans le chapitre précédent, bien qu'il l'ait vu comme un roi? À vous, frère Youssef. S'il leur avait dit « Je suis Joseph » dès la première rencontre, ils se seraient prosternés. Mais alors leur cœur serait resté dans leur mauvaise condition, car ils ne s'étaient pas repentis. C'est pourquoi, lui, il souffrait beaucoup plus qu'eux. Eux, ils souffraient et certains ont été emprisonnés. Ils ont été mis en prison ensemble pendant 3 jours. Ils étaient dans un grand embarras. Mais c'est sûr que Joseph souffrait beaucoup plus qu'eux. Mais parle, Joseph, et sauve-toi toi-même. Sauf que Joseph cherchait leur intérêt spirituel. Il se disait « Je veux m'assurer qu'ils se sont repentis de leur odieux péché, par lequel ils ont blessé leur frère et blessé leur père. Je veux m'assurer de cela. » Si je leur dis « Je suis Joseph » et qu'ils se prosternent devant moi, contre leur gré, car ils allaient bien sûr se prosterner, justement parce que le rêve le disait. Mais dans ce cas-là, où sera vraiment leur cœur? En fait, Joseph essayait de les gagner, eux, avant toute Il autre voulait les chose. soigner d'abord, Il voulait les pousser à se soigner, repentir. c'est vrai. Parfait. Frère Youssef, Joseph comprenait le but de sa venue au pays d'Égypte. Il comprenait très bien qu'il n'était pas venu C'est parce vrai. que ses frères l'avaient opprimé, qu'il Oui. n'était pas venu parce qu'il a été vendu, mais que Dieu l'avait envoyé dans un but précis. Il dit donc, au verset 5, « Maintenant ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu, pour que je sois conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Dieu m'a envoyé ici pour vous sauver la vie. » Comment pourrions-nous comprendre le dessein de Dieu derrière toute détresse, toute douleur, toute privation? Où aller pour comprendre? C'est vraiment merveilleux que Joseph dise ces paroles et qu'il attribue toutes choses à Dieu et à sa sagesse, même les choses qui sont contre nous. Et bien sûr, la chose la plus grave contre Joseph est qu'il soit esclave, qu'il soit opprimé et emprisonné. C'est quoi ça? Mais Joseph a compris finalement, et plaise à Dieu, qu'on comprend tôt que Dieu fait que tout contribue au bien de tous ceux qui aiment Dieu.
La dimension prophétique n'est pas non plus absente ici, car les Juifs ont fait tort au Christ quand il est venu vers eux, et ils l'ont crucifié. Mais l'apôtre Pierre leur dit, « Vous avez agi par ignorance, mais ceci devait être accompli. » C'est comme s'il voulait leur dire que Dieu avait un dessein dans leur mal, et qu'il sortira du bien de votre mal, et ils le comprendront dans les jours à venir. Il est donc très bien d'attribuer toute chose à Dieu, et de savoir que derrière les gens qui nous offensent et nous font du mal, regardez, David, quand Chiméi, fils de Guéra, l'a maudit, a dit, Dieu le lui a dit, tout attribuer à Dieu est en fait une maturité spirituelle, et cela nous soulage beaucoup en toutes choses. Il a donc tout attribué à Dieu et en C'est même vrai. temps, il est sûrement allé vers Dieu et lui a dit pourquoi. Nous Oui. allons souvent vers Dieu pour lui dire pourquoi, pour le blâmer. Oui. Mais nous devons aller vers lui pour lui dire pourquoi, pour nous renseigner. Qu'as-tu l'intention de faire à travers cette Parfait. circonstance? Nous savons que Dieu a un dessein derrière toute chose. Frère Youssef, suite aux paroles de Joseph quand il s'est fait reconnaître par ses frères et leur a donné des assurances sur l'avenir, il se sentait dans un grand embarras. Il sentait qu'il allait se venger d'eux. Il leur a dit plusieurs fois, vous m'avez vendu, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Dieu m'a envoyé après avoir dit, vous m'avez vendu. Que voulait-il dire par là? Eh bien, il voulait dire qu'il n'excusera pas leur péché. Non, il va l'expliquer. Allait-il pardonner? Oui, bien sûr. Non seulement il allait pardonner, mais il a fait quelque chose de merveilleux. Ce n'est pas vous qui m'avez vendu. Écoutez ce qu'il dit par exemple au verset 5. Il dit, maintenant ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu. Vous m'avez vendu. N'en soyez pas fâchés. Pourquoi? Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. C'est au verset 5. Et au verset 7, il dit, Dieu m'a envoyé avant vous. Il voyait la main de Dieu. Encore une fois, au verset 8, il dit, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Quel merveilleux être humain qui prend tout de la main de Dieu. Après la mort de leur père au chapitre 50, nous verrons aussi quelque chose de merveilleux de la part de Joseph. Quand il leur dit « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu a projeté de le changer en bien. » Extrêmement mature, extrêmement réfléchi, sans vouloir cacher ni masquer, ni éluder. Non, vous avez commis un péché, et le péché est grand. Mais la main de Dieu était visible et elle était claire. Et quel merveilleux équilibre de la part de Joseph. C'est vrai. Au verset 9, après leur avoir dit qu'il y aura encore des années de famine, il les invite à être avec lui pour les rassurer. Il dit au verset 9, « Dépêchez-vous de remonter vers mon père pour lui annoncer. Voici ce qu'a dit ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi sans tarder. Tu habiteras dans la région de Gozen et tu seras près de moi avec tes enfants et petits-enfants, tous tes brebis et tes bœufs, ainsi qu'à tout ce qui est à toi. Là je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine. Ainsi tu ne seras pas réduit à la misère, ni toi, ni ta famille, ni tout ce qui t'appartient. » Une invitation à se rassurer et à s'encourager sous la protection de Joseph. Une invitation à son père, viens pour ne pas être réduit à la misère. Exactement. Qui voyez-vous? Eh bien, au début, il dit quelque chose de vraiment très beau. Dans le verset 7, pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. Les paroles « grande délivrance » me rappellent Hébreux 2. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut ou une grande délivrance à l'origine? Une grande délivrance, un si grand salut. C'est-à-dire, c'est comme si Dieu disait qu'il y a un grand salut. Mais pour ce grand salut, il ne faut pas s'attarder, mais il faut se dépêcher. C'est pourquoi dépêchez-vous de remonter vers mon Père. Dites-lui de descendre, de venir à moi. Sinon tu seras réduit à la misère. Et en fait, la personne qui s'attarde à revenir vers le Christ, qui a fait un grand salut, Oui. va non seulement manquer le grand salut, mais sera réduit à la misère aussi. Une misère éternelle l'attend. De quoi manquera-t-il? C'est-à-dire quand nous lisons à propos du riche dans l'abîme, il lui manquait juste une goutte d'eau. Là, il y a une grande délivrance. Et par contre, lorsque vraiment vous négligez ce grand salut, en fait, vous manquerez d'une goutte d'eau. C'est donc une invitation à la satiété et une invitation à la richesse. Si vous restez là où vous êtes, vous serez Vous appauvris. perdrez. Tous ceux qui nous regardent maintenant, dépêchez-vous de venir vers moi, sinon vous serez réduits À la misère. C'est vrai. Il y a de la misère loin du C'est Christ. vrai.
Mais là, il les rassure et leur dit « Ce que je dis, vous l'entendez Oui. et vous le voyez pendant que Oui. je parle. » Je veux dire que la source des paroles était Joseph et ses Oui. frères le voyaient. C'est Et vrai. ils transmettraient ces paroles avec la plus grande précision parce qu'ils ont entendu et C'est vu vrai. les paroles du Christ enregistrées dans les évangiles. Est-ce possible qu'elles aient été modifiées, que les personnes qui les ont écrites n'ont pas écrit les paroles du Christ? Dans quelle mesure nous fions-nous à des paroles vraies dans cette Bible? Écoutez le Christ, par exemple, dans le sermon, dans la chambre haute, il leur dit le Saint-Esprit viendra et il vous rappellera tout ce que j'ai dit, tout ce que je vous ai dit. C'est comme s'il voulait leur dire, vous n'écrirez pas de vous-même, mais le Saint-Esprit de Dieu va dominer vos esprits et vos plumes. La Bible dit, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé Le de Saint-Esprit. la part de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu. Et vous le voyez, et bien sûr, plus il y a une relation et une communion avec Dieu, plus la parole sera forte et efficace. Mais il leur dit au verset 13, « Racontez à mon Père toute la gloire dont je jouis. » Je pense que c'est la responsabilité des pieux parmi nous, que nous parlions au Père en nous prosternant de toute la gloire dont jouit le Christ. De dire que tout pouvoir a été donné au Christ, certes le Père, c'est ce que nous disons bien sûr. Ici, Jacob ne le savait pas, mais le Père aime beaucoup nous entendre glorifier son Fils, qui a été offensé sur cette terre. Parfait. Je veux m'arrêter encore sur le verset 13. « Racontez à mon Père toute la gloire dont je jouis en Égypte et tout ce que vous avez vu. » Quand nous nous rassemblons autour du Seigneur, c'est comme si nous racontions au Père C'est toute la vrai. gloire dont C'est jouit le vrai. Christ. Le Père est-il satisfait de quelqu'un d'autre que le Christ? Pas du tout. C'est pourquoi dans le livre des Lévitiques, il dit « Vous veillerez à me présenter ma nourriture au moment fixé. » Quelle est la nourriture de Dieu? Suis-je capable de nourrir Dieu? Le sens est bien sûr spirituel. Comme s'il voulait nous dire « Quand vous me parlez du Christ dans sa vie comme offrande de farine ou dans sa mort comme différents sacrifices, c'est ma nourriture. Et le délice de mon cœur et mon plaisir, ce plaisir que je vous demande de veiller à m'offrir au moment fixé. » Oui, les réunions de prosternation satisfont le cœur du Père. Donc nous apprenons qu'écrire des cantiques pour des humains, la glorification des humains, la prosternation devant des humains, les louanges aux humains, C'est vrai. loin du nom du Christ, non seulement le Père n'est pas satisfait, Déplaît. c'est quelque Qui chose qui afflige. déplaît, car Parfait. le Père dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Ils levèrent les yeux et ne virent Jésus. plus que Jésus seul, ni Moïse, ni Élie, ni un ange, ni un saint, ni aucun être Exactement. humain. Nous ne pouvons donc parler au Père que de la personne du Christ. Nous ferons une pause puis reviendrons pour une question. Le verset 21 dit « Joseph leur donna aussi des provisions pour la route. » Que veut dire les provisions que Joseph a données à ses frères? À vous, frère Youssef. Eh bien, si nous allons au chapitre 33, nous trouverons qu'en venant en Égypte, ils avaient des choses avec eux. Et en revenant, ils avaient plusieurs multiples des choses qu'ils avaient apportées. Qu'avaient-ils apporté? Jacob a dit Un peu. « Prenez un peu de 6 choses. » Et le chiffre 6 est le chiffre de la déficience. Prenez un peu. Prenez aussi de l'argent. Là, nous voyons qu'ils sont revenus avec 300 pièces d'argent pour Benjamin seul. Et prenez aussi votre frère Benjamin, et c'est ça l'important. Que le Dieu Tout-Puissant éveille la compassion de cet homme envers vous et qu'il laisse revenir Siméon et Benjamin. Non, tu verras que le Dieu Tout-Puissant fera un grand miracle que tu n'as pas imaginé. Pas seulement Siméon reviendra, et Benjamin reviendra, mais tu découvriras que ton fils Joseph est toujours vivant. Allons-y pour les cadeaux. Il leur donna d'abord des chariots pour se déplacer. Il leur donna aussi des provisions pour la route, pour manger. Il leur donna aussi des vêtements de rechange pour une apparence digne des frères de Joseph, le seigneur du pays. Ils sont venus sur des ânes, ils étaient sur des ânes, mais ils sont repartis sur des chariots pour pouvoir transporter 66 personnes de
la famille de Jacob. Certainement pas un chariot ou deux, c'était des Et chariots. c'était la dernière invention de La cette dernière époque-là. invention de cette époque-là. Il leur donna donc ces 4 choses, mais à la fin, il leur donne un commandement. Ne vous disputez pas. Ne vous disputez pas en chemin. Et je pense que c'est très important. C'est bon, les chariots pour nous déplacer, des provisions pour manger, et des vêtements de rechange, et de l'argent dans l'abondance. Mais n'oubliez pas le commandement, ne vous disputez pas en chemin. Il y a des gens qui vous attendent là-bas, qui périssent, qui meurent de faim. Allez donc vite, dépêchez-vous d'aller au Père, d'aller dire au vieux Père qui souffre que son fils Joseph vit encore et qu'il gouverne toute la terre d'Égypte. Parfait. Je voudrais un commentaire prophétique dispensationnel et un commentaire pratique sur les chariots. En fait, le Seigneur rassemblera la nation, il la rassemblera sûrement. Il rassemblera toute la nation à l'avenir. Personne ne sera perdu de ceux sur lesquels il a le regard pour les ramener des extrémités de la terre, des extrémités de la terre. Comment cela s'accomplira-t-il? De quoi nous parlent ces chariots? Alors, comme nous l'avons vu, 66 personnes sont descendues du pays de Canaan en Égypte. Nous y voyons une image prophétique. Si nous allons par exemple au livre d'Ésaïe, chapitre 60, verset 8, Oui, il dit « Qui sont ces hommes qui volent comme un nuage, comme des colombes vers leur pigeonnier ?» Qui volent comme un nuage, certains ont vu cela comme un pont aérien qui transportera ce petit reste de peuple qui s'est dispersé dans le monde tout entier. Il se rassemblera à l'avenir. En fait, ils sont partis par miracle et reviendront par miracle. Et c'est l'image prophétique de ceci parfait. quand le Seigneur appellera et rassemblera ses petits frères et qu'il régnera sur toute la terre dans le règne heureux de paix, le règne millénaire du Christ. Quant à l'application spirituelle pratique, vous nous avez parlé des vêtements et des provisions pour la route. Parlez-nous des chariots. Que feront-ils pour ceux qui sont là et incapables de marcher, dont les pieds sont fatigués de marcher? Que fera le Seigneur pour nous? Eh bien, nous découvrirons quand nous y serons que le Seigneur nous a en fait portés. Et comme Joseph, dans l'avenir, a dit à ses frères, je vous entretiendrai, vous et vos familles. Dieu nous porte et prend soin de nous, comme des enfants. Le Seigneur nous porte sur ses épaules. Nous lui sommes reconnaissants, parce que le bon berger, lorsqu'il a trouvé la brebis et l'a emmenée en sa maison, l'a mise sur ses épaules bien joyeux. Parfait. Au verset 25, la Bible dit qu'ils annoncèrent la nouvelle à Jacob. Ils remontèrent de l'Égypte et arrivèrent dans le pays de Canaan vers leur père Jacob. Ils lui annoncèrent « Joseph vit encore, et c'est même lui qui gouverne toute l'Égypte. » Cependant, Jacob resta sans réaction parce qu'il ne les croyait pas. Quel était l'impact de ces paroles sur Jacob quand ils lui annoncèrent que Joseph était toujours vivant? Et je voudrais en tirer un enseignement, un commentaire et un encouragement quand nous disons que le Christ est vivant et qu'il est maintenant au-dessus des cieux. Alors moi, j'imagine que lorsque les frères de Joseph se sont attardés à rentrer, il y avait bien sûr des petits-enfants qui jouaient en dehors de la tente, et peut-être des adultes assis à l'ombre d'un arbre. Puis ils ont trouvé, c'est quoi ça? Des Les chariots. chariots du Pharaon venant au pays, quelque chose qui n'est peut-être jamais arrivé dans toute l'histoire passée. Qu'ils voient cette scène-là, et les enfants regardaient et les adultes regardaient, et puis ensuite ils trouvent que ce qu'on voit, ce sont les enfants de Jacob. Et je pense que tous disaient tout haut « Joseph est vivant ». Et bien sûr, les petits-enfants couraient après leur grand-père. « Oh, grand-père Jacob !» Ils disent que Joseph est vivant. Il est vivant. Alors l'homme se leva et sortit. Il vit un spectacle étrange. Ses enfants lui dirent non seulement « Nous avons ramené Siméon et nous avons ramené Benjamin, mais Joseph est toujours vivant. » La Bible nous dit qu'il ne les a pas crus, qu'il resta sans réaction. Cela me rappelle Luc dans le chapitre 24, quand le Christ lui-même est apparu aux disciples qui, à cause de leur joie, n'arrivaient pas à croire. Trop beau pour être vrai. Est-ce possible que Joseph soit vivant? Il ne les a pas crus, mais il a vu les chariots. Mais s'il n'était pas vivant, et s'il ne gouvernait pas toute l'Égypte, qui a amené ces chariots ici? Alors donc il y avait des choses que voyait Jacob qui lui confirmaient ce qu'il a entendu. Parfait. C'est-à-dire si ce n'était que des paroles et sans aucune preuve, il n'aurait pas cru. C'est vrai. Mais quand il a vu, et il en va de même pour nous, quand nous disons, si pratiquement nous ne pouvons pas prouver et montrer par des choses que les gens peuvent voir que le Christ est vivant. Le Christ est vivant. La conclusion des 4 évangiles est justement ce mot. Non pas Joseph est vivant,
Mais le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Remarquez, tous les évangiles n'ont pas parlé de la naissance du Christ, seulement 2 évangiles, alors que tous les 4 évangiles ont parlé à profusion de la résurrection du Christ. Le Christ est vivant. Merci, frère Youssef. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Nous allons le revoir avec nos invités. Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Le langage de Joseph est qu'il voit que c'est Dieu qui l'a envoyé au pays d'Égypte, bien qu'il sache que ses frères l'ont vendu. Cela nous montre le verset comme quoi toute chose contribue au bien. J'ai aimé que Joseph, à la fin du voyage, ait donné des provisions à ses frères. Le plus beau mot qu'il ait dit, ne vous disputez pas en chemin, que Dieu nous garde de la colère les uns envers les autres. C'est merveilleux de tout attribuer à Dieu, comme les choses difficiles. C'est ça la maturité spirituelle. Et que nous croyons et que nous ayons la certitude que le dessein de Dieu à notre égard est toujours bon. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci, frère Youssef. Que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, je voudrais vous laisser avec un verset pour vous encourager et pour m'encourager alors que nous sommes sur le chemin de la gloire. La Bible dit « Ne regrettez pas ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans toute l'Égypte sera pour vous. » Joseph dit à ses bien-aimés, à ses frères, « Venez vers moi. Vous laisserez des choses dans votre terre. Ne regrettez pas ce que vous laisserez. Ne regrettez pas ce que vous laisserez parce que ce qu'il y a de meilleur dans toute l'Égypte sera pour vous. » Peut-être que vous nous regardez maintenant et vous avez émigré de votre lieu. Vous avez dû quitter votre lieu. On a pillé votre maison, votre champ, votre lieu de travail, votre gagne-pain et toutes choses. Il vous dit « Ne regrettez pas ce que vous laisserez. » Car ce qu'il y a de meilleur dans toute l'Égypte sera pour vous. Ce que nous avons au ciel est bien plus grand. Notre héritage au ciel est incorruptible, ne peut se souiller ni flétir. Ce que nous avons en lui est bien meilleur que ce que vous avez perdu pour son nom ici. Vous avez perdu une maison, de l'argent, un emploi. Vous avez perdu des parents pour le nom du Christ. Ne regrettez pas ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans la maison de Dieu, notre Père, sera pour nous en Christ. Je vous encourage et je m'encourage moi-même avec ces mots, et je vous reverrai dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.